Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui doit être le numéro 48, je pense. On avance bien dans la liste. Donc je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Ravelry sous le pseudo Mbion. Je reviens aujourd'hui en ce joli début de mois de mai pour vous parler de mes activités créatives, à savoir le tricot et la couture. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. C'était un petit peu plus long cette fois-ci, cette période entre les deux épisodes, hein. J'essaie d'en faire un par mois habituellement. Donc c'est vrai que le dernier date plutôt du mois de mars, même si on était tout à la fin du mois de mars. Là on est plutôt début mai. Ça arrive assez régulièrement que durant les vacances scolaires, le temps s'arrête au niveau des loisirs créatifs pour moi. Enfin, le temps s'arrête pas à ce point-là, mais c'est ralenti en tout cas. Et donc ça implique parfois, bon ben voilà, moins de choses à dire, moins de choses à montrer, donc je laisse passer un peu plus de temps histoire d'avoir du contenu d'une part. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'événements qui se sont passés, notamment ben voilà, pendant les vacances scolaires, je reçois un peu de famille, donc forcément l'atelier est pris se transforme en chambre d'amis et ne peut donc plus trop être exploité. Voilà, ce qui peut expliquer un petit peu ce décalage un petit peu plus important pour cet écart entre les deux épisodes, mais il n'empêche que je suis toujours présente au rendez-vous et c'est aujourd'hui que j'ai un peu la possibilité de tourner et de vous expliquer et de vous présenter les derniers projets terminés en tricot et en couture. Alors, je vais commencer par le tricot, hein, comme à mon habitude. Alors, il faut que j'essaye de penser à mettre le temps pour vous dire à partir de quand commence la couture. J'espère que je vais y penser parce que ça m'a été réclamé plusieurs fois. Donc, je suis contente parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent et qui ne suivent que la couture, ce qui n'était pas le cas il y a... alors, attendez, on est en mai, donc il y a à peu près 8 mois, je ne faisais pas du tout de podcast couture. Maintenant que je fais une partie couture, c'est vrai que ça a ramené des nouveaux abonnés qui ne sont intéressés que par la couture, donc il faut que j'essaye de penser à noter ce temps. Voilà, donc j'espère que je vais le noter. Mais je commence quand même par la partie tricot. Alors en termes de tricot, donc j'ai 2 projets terminés, mais avant d'en parler, je voulais juste, mais vraiment très très rapidement, parce que ça commence déjà à dater, vous parler un petit peu du Knit It. Donc c'était le premier festival, enfin, voilà, vraiment avec des stands, avec plusieurs jours, qui a eu lieu sur la région lyonnaise. Et comme ça tombe bien, puisque j'ai déménagé vers cette région, j'ai pu y aller. Donc moi j'ai été les 2 jours. Alors comme c'est pratique, comme j'habite pas trop loin, je suis rentrée le soir, le samedi soir, et je suis revenue le dimanche matin. Donc bah, c'était génial, hein, évidemment. Comme tous les festivals, avec des rencontres et des achats possibles. Donc je vous montrerai tout ça à la fin de la partie tricot au niveau des achats. Il y en a eu pas mal. J'ai pas acheté que de la laine d'ailleurs. J'ai aussi acheté des petits accessoires. Et puis bah, comme à mon habitude, bah, voilà, l'intérêt c'est aussi de discuter, de rencontrer ou de revoir des personnes qu'on connaît dans la communauté tricot et qu'on n'a pas l'occasion de croiser tous les jours. Donc c'était toujours très très intéressant. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde, surtout le premier jour, beaucoup de choix. C'est ce qui était surprenant, hein, par rapport à un CSF ou un AEF de Paris où on a vraiment un immense hall, mais avec beaucoup d'activités différentes. Donc finalement, en stand de laine, on va se retrouver peut-être avec 5-6 stands de laine, alors que là, il y avait... c'était que de la vente de laine pratiquement. Donc le choix était plus important, je trouve, que lors d'un salon à Paris où on démultiplie les activités, mais ça se centralise moins sur la laine en tant que telle. Donc là, c'était l'avantage et en même temps l'inconvénient parce que trop de choix, pas tu le choix, mais finalement, c'était très compliqué de choisir parce que tout était beau. Et puis même, moi, j'avais en tête d'acheter certaines couleurs et ces couleurs-là étaient disponibles dans plusieurs... il y avait quelques subtilités dans la gamme, évidemment, mais étaient disponibles sur plusieurs marques, sur plusieurs stands. Et je me dis, bon, chez qui j'achète? Donc j'ai surtout privilégié la découverte, donc d'aller vers des marques que je n'avais encore jamais eu l'occasion d'acheter et de tester jusque-là. C'était mon objectif, l'objectif a été rempli. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse parce que c'est vrai que c'était déjà il y a plus d'un mois et qu'on en a déjà pas mal entendu parler, donc
on va, on va passer à autre chose. Et je pense que le prochain salon que je ferai, ça sera certainement le CSF en novembre, hein, je pense que ça tombe. Donc cette fois-ci, plus vers Paris. Je pense en faire 2 par an, c'est bien. Celui sur la région lyonnaise, s'il se poursuit d'année en année, c'est chouette. Et puis le salon parisien qui permet aussi, voilà, c'est autre chose et c'est un autre événement et c'est très, très intéressant également. Voilà. Alors, au niveau des projets terminés en tricot, donc là j'ai fait 2 pulls en fait, dont j'allais dire 2 pulls printaniers, oui et non. C'est-à-dire que ce sont 2 pulls en fingering. N'empêche qu'il y en a un qui est beaucoup plus connoté automne-hiver que l'autre. Donc je vais d'abord vous présenter le pull printanier. Aïe, pardon, je me fais mal. Donc je vous le mets sur un cintre, c'est toujours plus sympa. Hop. Voilà, donc c'est le pull, hop, je le positionne bien. Le pull groupie de Henke Strick, j'ai toujours énormément de mal à prononcer son pseudo, que j'ai réalisé dans une laine Eden Cottage Yarn Titus, et donc c'est un mélange de mérino et soie. Je sais pas s'il fait le point, voilà, avec une petite nuance. Donc le coloris s'appelle Slate. Il est pénible quand même. Le coloris s'appelle Slate et voilà, donc mélange mérino et soie, donc il est assez léger et un petit peu nuancé comme vous le voyez. Enfin quand même un petit peu beaucoup nuancé finalement, puisqu'on va vraiment vers du vert pâle, vert d'eau un petit peu, avec des petits speckles de gris. Ouais, on va dire que c'est ça, ça se voit un petit peu mieux sur la manche à la limite. Mais là, je pense que faire le point, ça va être compliqué. Donc je vous montre de plus loin, ça marche aussi. Voilà. Toute l'histoire de ce pull, hein, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est un pull que j'ai démarré l'été dernier, en 2018. D'abord sur un autre projet dont j'ai oublié le nom. Je crois que j'avais commencé le Mira de Vera Valimaki. Non, de Justina Lorskowska. Rien à voir. Le Mira. J'avais dû faire jusqu'ici à peu près, c'était un top down et puis j'ai laissé tomber parce qu'il était beaucoup trop large au niveau de l'encolure, alors ça allait me tomber des épaules. Donc j'ai tout détricoté et je cherchais un autre pull un peu en remplacement. J'étais butée, j'avais en tête vraiment un désir de point texturé et donc là je suis partie sur ce point-là, hein, qui sont simplement des côtes alternées, des côtes de 2 alternées. Donc je trouve que ça rend bien et voilà, je sais pas, ça lui donne un aspect printanier. Et puis comme la laine est très légère, pour porter ça en plein hiver, j'aurais trop froid. Là par contre, j'allais dire pour l'instant c'est bien, mais non même pas parce qu'il fait très froid pour l'instant. Et ça va se réchauffer, donc je vais pouvoir le porter quand même pour la fin du mois de mai, on l'espère. Voilà. Alors au niveau de la construction, c'est un top-down également. Maintenant la particularité, comme vous le voyez au niveau des épaules, c'est du jersey qui commence dès le début en fait et qui se poursuit après sur la manche. Donc il y a un système de rang raccourci qui se fait vraiment tout le long. C'est un espèce de yoke en rang raccourci qui se fait vraiment, mais vraiment tout le long. Donc c'est très très long les rangs raccourcis. Ça dure presque jusqu'à la séparation des manches. Donc il faut quand même aimer tricoter les rangs raccourcis parce que là vous allez en manger. Et moi j'avoue que ça m'a ça a été un peu long quand même au bout d'un moment parce que comme ça sur un point texturé avec des mailles envers, des mailles endroits, bien faire attention d'où on en est, c'est pas évident. Par contre c'est vrai qu'au final ça rend quelque chose d'assez original qu'on voit pas. Voilà, que c'est pas des modèles comme ça qu'on a l'habitude de voir avec ce jersey qui commence dès l'épaule. Ça change un petit peu, c'est original, c'est sympa. Donc je suis quand même contente d'avoir persévéré. Après vous voyez que ça reste assez un pull brut. Donc en fait au niveau du col on laisse accru. Au niveau des manches pareil. Donc c'est du jersey mais il n'y a pas de côte à la fin. Donc on le laisse roulotter un petit peu. Et il roulotte même assez peu finalement parce que quand on le bloque, voilà, ça se tient quand même. J'ai été surprise. Et puis dans le bas du pull, il y a des côtes, mais comme il y a quand même des côtes tout au long du pull, on a l'impression que c'est une continuité du point et juste qu'on a rabattu, ce qui est vrai finalement. Donc voilà, ça rend assez bien. Au blocage, il s'est bien étendu. Ça doit être le côté mérino soie qui l'a bien descendu. Donc il est bien long pour moi. Même les manches sont bien longues. Donc à la limite, je peux les retrousser. Mais voilà, ça fonctionne bien. Voilà, ça c'était le premier projet terminé. Je suis contente parce que c'est un encours qui traînait. C'est rare que je traîne un encours comme ça aussi longtemps. Mais là au moins,
il est terminé. Il peut être plié dans mon armoire et être sorti pour les occasions adéquates. Le deuxième pull que j'ai terminé, hop, donc là c'est voilà, c'est au niveau de l'objectif, c'est très différent puisque là on est sur un pull plutôt hivernal, on va dire ça. Et donc c'est un pull en jacquard que je vous avais présenté en encours, je pense la dernière fois. Qu'est-ce que tu as là? Un bout de paille, ça vient des jouets de ma fille, faut pas chercher. C'était Pâques, hein, donc. Voilà, donc là j'étais dans une période où je savais pas trop quoi tricoter, donc je regardais un peu mon stash, qu'est-ce que j'ai en stock, qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis bon ben voilà, l'envie du jacquard est venue en même temps que j'ai découvert ce modèle sur les réseaux sociaux. Donc c'est le Skying optionnel de José Paquin. Et quand j'ai vu le motif, je me suis dit ah ça y est, là vraiment j'ai un coup de cœur pour un motif de jacquard, ce qui est compliqué jusque-là parce que je n'aime pas les motifs qui représentent un dessin particulier. Donc voilà, un arbre, une feuille. Je suis pas très fan, je préfère vraiment quand ça reste abstrait comme ça. Alors, certaines personnes m'ont dit qu'elles voyaient quand même quelque chose, notamment une personne qui m'a dit oh bah tiens, moi je vois une fusée. Je dis oh non, c'est pas vrai. Bon, moi je vois pas je comprends ce qu'elle veut dire, mais je vois pas particulièrement une fusée, ou en tout cas ça saute pas aux yeux. Donc ça me convient très bien et je suis contente du rendu final, heureusement. Donc, en termes de laine, j'ai utilisé pour le gris de la graine de laine et la couleur, donc pimprenelle. Et la graine de laine, la couleur, c'est quand le chat n'est pas là. Donc un gris nuancé que j'adore, franchement je le trouve très très joli. Et elle a la particularité d'être une laine un petit peu gonflante. Donc, comment expliquer? J'avais un peu ressenti ça avec la By Night quand j'avais tricoté mon pull. Ouh là là, j'ai du mal avec les noms. Le pull boxy de. Enfin, c'est pas le pull boxy, mais c'est un des pulls boxy de Rory Locatelli où on est censé faire de la dentelle dans le bas. Le puntilla, ça y est. Donc j'avais tricoté le puntilla, j'avais eu un peu la même sensation. Donc cet aspect de laine assez sèche au moment de la tricoter. Et puis une fois qu'on la plonge dans l'eau et qu'elle se gorge et qu'elle sèche, ben voilà, elle devient très duveteuse, très 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 douce. Donc c'est ce qui est très agréable avec ces laines-là. Et en plus, ça, c'est de la fingering. Mais comme elles gonflent après, elles ont un aspect sport limite déca, quoi. Donc moi je trouve que le rendu est vraiment top. Et du coup, justement, comme ça me fait penser à la By Night, et justement, les couleurs là, les petits mini skeins que j'avais, c'est justement de la By Night. Donc, on a bien l'impression que c'est noir, mais c'est un bleu marine vraiment bien bien foncé. Un petit rose pâle, et puis un rose un peu plus vif, un peu fuchsia. Et voilà, je trouve que le rendu est très très bien. Alors, j'ai respecté les indications de longueur, etc. Mais je trouve que bon, les manches, ça va encore, mais le corps du pull est un petit peu court. Alors, il me reste de la laine, hein, il doit me rester une petite pelote de 50 grammes, donc j'ai largement de quoi le rallonger, mais est-ce que je vais avoir le courage d'enlever les côtes, refaire le jersey, refaire les côtes? Je ne sais pas. Je l'ai porté un petit peu là en début de semaine. Donc c'est portable, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça couvre le début du pantalon. Ça rend bien. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des pulls un peu plus longs et qui me mettent plus à l'aise globalement. Alors voilà, à voir. Si j'assume, est-ce que j'assume ce rendu plus court ou pas? Je vais me laisser le temps de réfléchir. Après, si je vois que je le porte pas, je le rallongerai parce que pour le reste, franchement, je l'adore. Je pense que cet hiver, il va quand même faire un peu sensation, hein. Il y a moyen que ça soit sympathique. Sinon, autre chose aussi, donc moi j'ai choisi la version évasée, hein, donc on peut choisir de faire une version droite ou alors de choisir de faire des augmentations. Je pense que c'est tous les 6 cm à peu près pour avoir un aspect un peu plus évasé. Moi j'ai préféré faire cette version. Et par contre, normalement, il est censé y avoir du jacquard en bas des manches. J'avais pas particulièrement envie de le faire, j'avais peur que ça resserre trop. Donc j'ai laissé comme ça, gris jusqu'au bout, et voilà, ça rend très bien aussi. Au niveau du jacquard, donc c'était mon premier jacquard 3 couleurs. J'ai tenté la méthode continentale, donc j'ai essayé de tenir un des fils dans la main gauche pour que ça soit plus facile pour alterner les couleurs. J'ai laissé tomber parce que je tricote beaucoup trop serré à la continentale. Bon, je suis crispée parce que j'ai pas l'habitude, je pense tout simplement. Alors déjà de base je tricote serré, mais alors là à la continentale c'était vraiment compliqué. Donc j'ai préféré mettre tous les fils dans la main droite. Et voilà, après avec entre guillemets un habile jeu
de croisement de fil. Je faisais bien attention de toujours passer le fil bleu en dessous du fil rose et le fil rose au-dessus du fil bleu. Enfin voilà, j'ai réussi quand même à ne pas faire d'entortillage de pelote, donc ça s'est quand même bien passé. Je pense que j'ai pas trop serré. Bon, évidemment, c'est le blocage qui permet de bien lisser le dessin. Voilà, là, on n'a pas trop l'impression que ça se resserre. Ça fonctionne bien, ça s'est bien aplati. Bon, on voit un petit peu hein, ici quand vous prenez sur le cintre, vous voyez ça fait des petites bosses quand même hein, par rapport au jacquard. Mais j'ai regardé parce que sur les pubs du commerce, de toute façon, ça fait pareil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Je pense que j'aurais pu être un petit peu plus souple du fil, hein, mais je pense que j'y arriverai jamais. C'est vraiment, je tricote maintenant depuis pratiquement 5 ans. J'ai toujours tricoté serré et je me suis un peu assouplie quand même par rapport au tout début. Quand on débute, on tricote vraiment très très serré et puis on s'assouplit un petit peu après. Mais je me suis assouplie que les 6 premiers mois. Depuis, je pense que ça n'a plus trop bougé. Donc voilà. Sauf si vraiment un jour j'apprends une autre méthode. Mais bon, là pour l'instant, c'est pas la priorité. Voilà pour ce pull. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais envie de vous dire. Il est chouette. Plutôt à porter en hiver du coup par rapport au choix des couleurs. Et puis le fait que c'est du jacquard, ça passe mieux. Ça passe un petit peu mieux à certaines saisons. Et c'est tout au niveau des projets terminés. Donc vous voyez que j'ai pas non plus tricoté énormément. J'ai repris un en cours et j'ai terminé un pull qui était déjà un en cours également. Donc rien de particulièrement nouveau. Maintenant, j'ai eu un reboost sur le Mojo Tricot. Alors, je ne l'avais pas vraiment perdu, mais c'est vrai que j'ai eu une période un peu plus qu'est-ce que je tricote quoi. J'avais pas le projet coup de cœur qui était là. Enfin, si j'en avais certains, mais où j'avais peut-être pas la laine. Enfin voilà, j'avais pas des adéquations qui fonctionnaient. Et comme je voulais rien acheter avant le Knitted, j'étais aussi un petit peu aussi restreinte par rapport au choix. Là maintenant, ça y est, le Knitted, le stock qui a regonflé et les projets qui se marient bien ensemble par rapport à la couleur, par rapport à la laine choisie. Donc je suis repartie, donc j'ai beaucoup d'idées de projets futurs. Et c'est en cours, c'est le fameux, je vous en parle depuis presque un an, depuis sa sortie, le fameux gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce gilet à sa sortie, mais ça fait vraiment un moment qu'il est sorti. Hein. Certaines personnes l'ont déjà tricoté l'été dernier, donc ça fait vraiment un moment qu'il est sorti. Mais voilà, à un moment donné, c'était pas la priorité, j'avais envie de tricoter d'autres choses. Puis ça a été l'hiver, donc il y a eu beaucoup les projets Deka, Mohair, etc. Puis j'avais envie de le faire, mais j'avais pas nécessairement la bonne laine. Je voulais une couleur pleine. Enfin voilà, je me suis vraiment pris la tête sur ce gilet, mais j'ai enfin trouvé la laine que je voulais pour le tricoter. Je l'ai trouvé au Knitted et donc il est enfin sur mes aiguilles. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai déjà pas mal avancé. Hop. Voilà. Le fameux gilet Like a Cloud de Rory. Donc, comme vous le voyez, c'est pas exactement la bonne couleur. C'est un petit peu trop rouge. Il est un peu plus framboisé. En fait, c'est un bordeaux. Ouais, c'est un espèce de bordeaux framboisé. Que j'ai trouvé donc au stand de Heidi, qui est une marque de laine que je regarde de loin depuis très longtemps aussi. C'est vrai qu'ils font des très jolies couleurs pleines. Et donc, j'ai vraiment essayé de voir si je trouvais un bordeaux chez eux. Et je suis tombée sur celui-là. Donc, c'est un 100% Merino. Et la couleur s'appelle Beaujolais. Je vous montre de plus près. Donc on est sur un fil bien retordu, bien sec par rapport au fait que c'est un mérino. Avec toujours je sais bien qu'au niveau du blocage, ça va adoucir pas mal les choses. Voilà, là c'est quand même une couleur qui est assez correcte, ce que vous voyez là. Ouais. Voilà, donc voilà, j'ai pas hésité, j'ai pris cette couleur-là parce que je voulais le faire en bordeaux. J'avais du bordeaux en stock, mais qui était beaucoup plus nuancé. Hein. J'ai un bordeaux de Lena Mouret que j'adore, qui est vraiment très très beau, mais qui part beaucoup sur le clair à certains moments. Donc je le vois bien en pull ou quelque chose comme ça, mais pour un gilet, je préférais une couleur bien pleine qui permet de ne pas faire trop clown quand on va le mettre par-dessus une blouse à motif ou des choses comme ça. Et donc voilà où j'en suis.
Donc ce gilet, c'est un gilet qui se tricote aussi en top-down, comme vous le voyez, hein, je vais vers le bas, avec la fameuse construction des épaules basses. Donc on fait d'abord le dos, on met en attente, puis on reprend chacun des deux demi-devants. Donc là, vous avez derrière, du coup, la ligne de reprise hein, de tricot. Hop. Qui est assez discrète, hein, n'empêche. Donc, mais j'aime bien parce que je trouve que c'est joli dans le dos. J'ai déjà ça pour un de mes gilets, un gilet gris. Là, il y avait du mohair. Bon, là, le motif se dessine plus en fait. À la base, Rory conseille de doubler un fil lace retordu et un fil de mohair lace aussi du coup, et donc deux lace ensemble forment de la fingering. Moi, j'avais envie, parce que ras-le-bol du mohair, j'avais envie de tricoter avec un seul fil de fingering. Et en plus, ça a l'avantage de bien dessiner le point, davantage qu'avec le mohair, parce que le mohair, forcément, ça floute un petit peu avec le côté duveteux et poilu du mohair. Voilà, donc vous voyez que ça a un rendu différent de ce qu'on peut voir avec les versions avec le mohair. C'est joli aussi, mais voilà, j'avais plus envie de ça. Au niveau du point, donc évidemment c'est un point texturé, donc c'est plutôt long à tricoter. J'avais très peur que ça soit le même point que sur mon pull groupie, hein, parce que comme ça rapidement de loin j'avais l'impression que c'était le même point. Puis vous voyez quand je rapproche en fait, c'est pas le même point, il y a une subtilité. On est aussi hein, sur des côtes de 2, mais là on est tout le temps en train de faire des côtes, alors qu'ici, entre temps, on fait des allers-retours en jersey, en fait, entre chaque point texturé. Ce qui fait que ça resserre un petit peu le point, et puis comme il y a quand même des rangs complètement à l'endroit et des rangs complètement à l'envers, ça repose un petit peu. Donc je trouve qu'il est plus sympa à tricoter que mon pull qui était vraiment... voilà, c'est comme si on tricotait des côtes sur tout un projet, quoi. Voilà. Donc je suis super contente, je le trouve très très beau. Donc là je suis à peu près à 20 petits centimètres sous les bras. J'ai un petit peu peur du manque de laine parce que là j'en suis là, il me reste ça du deuxième écheveau et un troisième. Donc j'ai quand même encore les manches et terminé, donc encore au moins 20 cm de bas. Après c'est un gilet qui est un peu long, il y a des côtes qui sont assez longues aux manches et au bas du gilet. Donc moi je pense que l'astuce c'est que je vais les réduire hein, tout simplement, ça sera un gilet qui sera plus court, mais au moins j'aurai suffisamment de laine. Après si vraiment je vois qu'il manque vraiment énormément, bah, tant pis, je recommanderai un écheveau chez Heidi. Ce que je ferais pour pas avoir de problème de bain, c'est que je ferais tous les motifs, tout le point texturé, et par contre je ferais vraiment les côtes qui sont de toute façon importantes avec le nouvel écheveau, ça permettra de nuancer. Enfin, s'il n'y a pas trop de différence, ça se verra pas du coup. Alors que si je fais en plein milieu, effectivement, ça sera moins sympa. Mais bon, pour l'instant, on va voir. Hein. Parfois, les laines, elles ont un contenu un peu insoupçonné. On a l'impression... Enfin, la première pelote, j'ai cru que je la finirais jamais, quoi. Je faisais un rang, je pensais que j'allais encore faire un rang, puis que c'était fini. Ben non, il y avait encore de quoi faire un rang, puis encore un rang, puis encore un rang. Donc parfois on est un petit peu surpris de la quantité de laine qui peut rester sur un petit bout de pelote. Donc à voir ce que ça rend. Puis bon, ce qui est rassurant, c'est que de toute façon je ne dois pas relever les mailles à l'encolure. Il y a là, le fini reste brut. Donc c'est quand même de la laine en moins à utiliser. Du coup ça fait forcément un demi-devant plus large. C'est ça que ça me bouffe aussi beaucoup de laine, hein, il faut aussi l'avouer. Mais c'est vrai que quand on a un point texturé comme ça, il faut se méfier, ça mange plus de laine. Alors, je me suis basée effectivement sur les recommandations en métrage de Rory, mais moi c'est compliqué parce que quand je fais mon échantillon et qu'il est toujours trop serré, il faut que je fasse la taille au-dessus. Mais la taille au-dessus, je dois quand même tenir compte de la quantité de laine, de la taille d'en dessous, plus ou moins. Donc j'ai jamais vraiment quelque chose d'exact en métrage qui va fonctionner à tous les coups. Donc il faut que je me méfie. Enfin voilà pour mon encours, je suis très très contente. Du coup je suis à fond dessus. Je tricote que ça en ce moment. Par contre du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après? Alors, j'ai pas mal de petits gilets plutôt fingering en tête par rapport à la saison hein, qui arrive printemps-été. Mais je voulais aussi faire un col. Là par contre c'est pas trop de saison, mais j'avais vraiment cette laine qui est là, qui me regarde depuis un moment, donc j'avais vraiment envie de la faire. Je pense que je vous avais montré la dernière fois. Là cette fois-ci je l'ai bobinée. Donc c'est ma petite laine grise
C'est quelle marque déjà cette laine? C'est la Seawalk. C'est la Walk Collection, comment dire, cette fois-ci en single. Voilà. Donc j'essaye de vous zoomer ça. Et donc en fait c'est une laine grise avec des très jolis speckles dans les tons que j'adore. Donc caramel, rouge, bordeaux. Hop, il faut que je disparaisse. Ça y est. Du coup je m'éloigne. Voilà. Elle est vraiment vraiment très très sympa. Donc je vais faire un petit col avec un double en fingering. Donc là j'ai trouvé un petit modèle qui ressemble un petit peu à un bow blush mais en col. C'est ce que je voulais faire en plus à la base. Donc je vais quand même partir de ce patron là et faire la dentelle de ce patron là qui est différente de celle du bow blush. Mais il y a aussi des alternances de point mousse et de brioche. Donc ça va ressembler un petit peu à un bow blush en col, quoi, tout simplement. Mais je suis assez emballée par ce modèle aussi. Puis là, comme c'est du rectangle tout droit, je fais pas d'échantillon, il n'y a pas de prise de tête, donc je vais faire ça tranquillement, un peu en deuxième en cours, moins officiel. Voilà. Ensuite, au niveau donc des achats que j'ai pu faire au Knit, bon, bah, évidemment, il y a la Heidi que je viens de vous montrer, coloris Beaujolais. J'ai également été voir, hop, Imogen, que je n'avais encore jamais rencontré et qui est une personne très sympathique, avec qui j'ai pu un peu discuter, surtout comme j'ai été les 2 jours, ça m'a permis de vraiment prendre mon temps et de me poser avec chaque personne, surtout le dimanche. Le samedi, c'était un petit peu chaud parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc on ne pouvait pas non plus trop accaparer les stands, parce qu'il fallait, voilà, il fallait laisser sa place à ceux qui attendaient pour pouvoir faire leurs achats. Et mais quand je suis revenue le dimanche était beaucoup plus cool, familial. D'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui venaient avec leurs enfants. Il y avait moins de monde, on respirait et on avait le temps de discuter. Donc bref. Donc notamment Imogen. Donc chez Imogen, j'ai acheté le bracelet métrage. J'ai pris le coloris naturel bois comme ça. Enfin bois, cuir, je suis bête. C'est un bracelet en cuir. Et je lui ai acheté, presque dans les mêmes tons, une de ces laines. Donc on est sur la Kubrick Fingering Superwash. On est sur 100% mérino pour 400 mètres pour 100 grammes. Donc la Fingering mérino classique. Alors par contre, les coloris, j'ai un petit peu du mal. Donc là c'est Amy. Je sais pas, je vous montre. Amy quelque chose. Penel, Perd, je sais pas. Je sais pas si c'est un EL ou un D au bout. Je dirais D, mais je suis pas sûre. Et on est sur un petit caramel, pareil, assez plein. Elle a des couleurs assez pleines, hein, Imogen. La laine a l'air très douce, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc j'avais envie de me faire un gelé fingering caramel, ce que je n'ai pas dans mon stock. J'ai un gelé moutarde DK, mais je n'ai pas de gelé fingering caramel. Voilà, donc ça complétera bien la collection. Puis c'est un élément de ma garde-robe qui ira bien avec d'autres éléments de ma garde-robe. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi ça. J'ai également, alors ce n'est pas nouveau parce que j'en avais déjà, mais j'ai quand même été craquée chez Simone. C'est pareil, c'est un stand sur lequel j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il y avait à la fois Liz Taylor et à la fois Simone, qui sont 2 personnes que j'apprécie énormément et avec qui j'aime bien discuter, qui sont toujours pleines de, enfin je sais pas, pas de bons conseils d'une part, mais qui expliquent plein de choses aussi. Enfin voilà, beaucoup. Enfin, les conversations sont très intéressantes avec ces 2 personnes-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc à force de traîner sur son stand, même si clairement, normalement, j'aurais pas dû, parce que j'avais déjà acheté de la laine by Simone, j'ai quand même fini par craquer sur la fameuse laine Madame Rêve, qui a un succès énorme. Donc bon voilà, il s'en est fallu de peu pour que j'arrête d'hésiter, quoi. Donc hop, je vous remonte l'étiquette. Oui, ce que je vous dis pas, c'est qu'à chaque fois j'ai des quantités pulls, donc il y en a 3. Hop, Madame Rêve, donc en mérino nylon. Donc on a le côté doudou enfin le nylon apporte un côté très dufteux à la laine, enfin moelleux, pas dufteux, moelleux, pardon. Donc c'est une couleur qui passe absolument pas à la caméra, parce que là vous voyez quelque chose de très foncé. Donc on est sur un... Alors chacun voit son interprétation de couleur, hein, sur ça. Moi je vois un bordeaux violet. Quelque chose un peu lit de vin. Je sais pas. Si je vous compare avec la Heidi, on est sur quelque chose de plus sombre évidemment.
et qui tend un peu plus vers le bleu, ouais, vers le violet. J'essaie de vous mettre. Voilà, là on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus correct. Les deux couleurs sont magnifiques. Qu'est-ce que je pense faire avec ça? Alors, je suis tombée amoureuse de la collection trio de Melody Hoffman. Donc, le pull n'est pas encore sorti, mais il y a un pull, un col et un bonnet qui ont pour principe d'utiliser 3 couleurs et de les superposer entre guillemets. Donc, vous avez le pull qui est en couleur unie, le col qui reprend 3 couleurs et le bonnet qui reprend les 2 autres couleurs qui n'étaient pas sur le pull. Donc, je trouve l'idée géniale. Et puis de toute façon le modèle, les modèles, le point utilisé est vraiment très sympa. Donc j'attends avec impatience qu'elle sorte son pull. Bon, de toute façon elle vient d'accoucher, donc on va la laisser tranquille. Mais voilà, ça m'a vraiment plu. Donc ça, je pense faire le pull avec soit un gris clair, soit un beige clair pour le col et un bleu marine pour le bonnet. Donc forcément il y aura les 2 couleurs sur le bonnet et les 3 sur le col. Voilà. Donc je pense faire ça avec. Si finalement je fais pas ce pull là, je crois que je referai un puntilla. Donc dans tous les cas, ça sera un pull boxy parce que de toute façon, on a quand même 425 mètres x 3. J'ai de quoi faire un pull bien large avec ça. Donc Simone. Et enfin, j'ai craqué chez la maison Corlaine aussi. Donc là, par contre, j'ai pris 2 coloris. Donc c'est pareil, c'est un peu dommage. J'aurais pu prendre un coloris chez la maison Corlaine et acheter autre chose chez un autre stand. Mais bon, j'ai aussi un coup de cœur pour ce stand et pour les personnes qui tiennent ce stand qui sont super sympas. Enfin, c'était vraiment très agréable. Donc j'ai pris 2 bases différentes. J'ai pris la base Old Ladies. Donc c'est la Fingering Twist. Enfin, elle est retordue classiquement, hein, donc 100% mérino. Et la couleur, c'est Philomène. Passe absolument pas à la caméra. Vous voyez bleu marine alors que c'est bleu canard. Donc là, ça passe pas du tout. Ça tire beaucoup plus vers le vert que ce que vous voyez là. Donc comme le bleu canard, le turquoise est aussi une couleur que j'apprécie et qui est un petit peu représentée dans ma garde-robe, je me suis dit qu'à faire un gilet fingering dans cette couleur passera très bien. Donc là, j'avais pensé à un vitamine D ou un vitamine D mais sans les rangs raccourcis, donc pour qu'il tombe un peu plus bas, un peu plus droit. Donc il y a un modèle qui ressemble au vitamine D parce qu'il reprend le même motif au niveau du raglan. Mais par contre, il n'y a pas les rangs raccourcis. J'ai peur qu'il y ait trop de matière ici et que ça ne me convienne pas. Quelque chose de plus droit, de plus classique sera plus facilement assumable pour moi, même si j'adore le vitamine D et que ça fait longtemps que je veux le faire aussi. Je me laisse le temps de réfléchir. De toute façon, je ne peux pas tout tricoter en même temps. Donc pour l'instant, c'est mon idée sur cette couleur-là. Et j'ai aussi craqué, et ça j'aurais dû réagir plus vite, c'est un petit peu de ma faute parce qu'il y a un coloris chez Maison Corlaine qui a eu un succès très très important, c'est le coloris Aname, donc qui est leur fameux rose pâle, voilà, qui est vraiment canon, il est vraiment magnifique. Hop, voilà, on l'a vu notamment dans le podcast de Longue avec Anna. Donc là par contre du coup moi j'ai pris une autre qualité, j'ai pas pris du Merino, j'ai pris du Blueface Leicester, du BFL. Donc c'est leur qualité Backwell, donc 100% BFL, super wash. Ils avaient en exposition des gilets qui étaient tricotés dans cette base là. Et je pense que j'ai aussi croisé une personne qui avait tricoté du BFL et m'a permis de toucher son gilet, mais je me souviens plus qui c'est, je suis désolée. Donc voilà, ça m'a convaincue, puisque de toute façon j'ai aussi un gilet en BFL, mon Lady Marple est en BFL. Voilà, ça reste effectivement plus sec que le Merino, à voir aussi après le lavage de toute façon. Et voilà, je vais faire aussi un gilet là-dedans, qui sera peut-être du coup peut-être plus léger, plus facile à porter qu'un gilet en Merino, fingering. Alors j'ai une couleur qui ressemble très fort déjà dans mon stock à cette couleur-là, mais bon, de toute façon ça ne sera pas perdu. Donc j'hésite pour le prochain projet, je pense que je vais utiliser ce rose pour faire, je pense, le Evelyn. Ah, je ne sais plus de qui c'est par contre. C'est donc un gilet avec de la dentelle sur le devant, que ça fait un peu des pans aussi, mais ça va quand même assez bas. Et par contre, le dos reste en jersey. Mais par contre, j'ai un autre rose qui est un rose de Madeleine et Philibert, la Big Sock jersey. Donc vous voyez, oups, ils se ressemblent assez fort.
Je dirais que celle-là tire un peu plus quand même vers... Enfin, elle est plus désaturée. Celle-là fait plus rose que celle-ci. Encore que en vrai, non, même pas. Parce que entre ce que vous voyez à l'écran et ce qu'on voit en vrai, c'est différent. Celle-ci fait plus rose, alors que celle-ci, elle tire un peu sur le jaune, en fait. On va dire ça. Si je vous les mets plus près. Ouais, c'est trop lumineux, vous voyez pas la vraie couleur. Il faut aller voir sur le site, sur les photos Instagram quand j'en poste. En général, c'est les bonnes couleurs qui ressortent. Enfin, j'essaie de bidouiller un petit peu les réglages pour que ça rentre bien au niveau des couleurs. Ou alors, il faut aller sur le site des vendeurs, hein, des marques. Voilà, donc le prochain projet après le col ou en même temps que le col, quand j'aurai terminé le Like a Cloud, ça sera en rose, un de ces deux-là. Et je pense que je vais faire le Ivy Line au niveau de... ou le Ivy Line, je sais pas comment vous prononcez. Pour un petit gilet d'été, pareil, qui ira avec pas mal de choses de ma garde-robe. Voilà, je regarde sur mes notes si je vous ai tout dit sur le tricot. Je pense que c'est bon. Le knit. Ah si, il y a juste une petite anecdote que je voulais vous dire. Quand j'ai acheté cet écheveau, les pauvres ils étaient débordés donc c'est pas évident. Donc j'en ai acheté 3. Elle m'en a mis 4 dans le tote bag. Je m'en suis rendu compte 1 heure après quand même, hein, parce que j'avais tellement de choses dans les mains. Donc j'ai été gentiment rendre évidemment les chevaux qui m'avaient mis en trop quoi. Enfin, quand même quoi. Ils m'ont remercié pour mon honnêteté, mais c'était juste évident. Puis vous imaginez dans le podcast, alors j'ai eu 4 écheveaux en fait. Ça aurait été un petit peu tendu quand même. Voilà, donc je clôture le tricot sur cette petite anecdote. Et puis on va passer à la partie couture. Alors, au niveau de la couture, il faut que je note le temps. Au niveau de la couture, en 1 mois et demi, j'ai finalement peu cousu, puisque, voilà, je vous expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus, donc mon atelier était pris, donc j'ai pas forcément pu beaucoup coudre. En gros, j'ai fait 3 projets plus des accessoires. Donc voilà, pas tant que ça en 1 mois et demi, on est d'accord. Donc non seulement effectivement mon atelier était un petit peu occupé, donc j'avais pas trop l'occasion de coudre. Encore que j'aurais pu dire aux gens, sortez, je reprends possession des lieux. Non mais c'est pas ça, mais enfin c'est un peu bizarre quand... Voilà, quand vous avez le lit qui est déplié, une valise dans un coin, enfin je sais pas, j'étais pas forcément envie d'investir les lieux effectivement. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément beaucoup cousu. Et aussi et surtout parce que j'attendais l'arrivée de ma surjeteuse. Toute une histoire. Donc, fin mars. Je prends ma voiture et je vais dans un magasin. Donc, j'ai repéré une petite boutique donc, qui n'était pas à Lyon, donc beaucoup plus accessible pour moi en voiture, en dehors de Lyon. Proche, mais en dehors de Lyon. Et donc c'est une boutique qui s'appelle Addictophile à Saint-Laurent-de-Mur, qui est en partenariat avec une boutique justement plus à Lyon, les machines à coudre de Patricia. Donc c'est en cherchant un peu machines à coudre, Lyon, Google, tout ça, que je suis tombée sur ces boutiques-là et ce partenariat-là. Donc j'appelle cette boutique en demandant s'ils vendent des surjeteuses Babylock, puisque c'était plus là-dessus que j'avais envie de me tourner. Elle me dit oui, venez tester. Donc j'y vais, je vais tester. Donc parfait. On est resté peut-être 2h30, 3 heures avec ma fille qui était sage, qui dessinait, qui coloriait à côté d'ailleurs. Et elle m'a vraiment fait tester la Babylock Imagine. Donc voilà, super service avant-vente pour le coup. Donc bon voilà, je suis convaincue, je passe commande. Puis elle me dit, voilà, il faut une dizaine de jours pour que la marque livre les revendeurs. Donc ok, pas de souci. Donc j'attends 8-9 jours. Elle m'appelle, elle me dit, je suis désolée, il y aura un délai supplémentaire avec la foire de Lyon, les stocks ont été diminués, etc. Ok, de toute façon, voilà, j'avais pas de surjeteuse, donc ça me manquait pas. Il n'y avait qu'à patienter, donc je réattends effectivement une dizaine de jours, même un peu moins, parce que je pense que c'est au bout d'une semaine. De nouveau, j'ai un appel. Alors cette fois-ci, c'était pas la dame d'Addictophile, c'était carrément les machines à coudre de Patricia qui m'appellent et qui m'expliquent que la Babylock Imagine est arrêtée. Donc le fabricant a arrêté cette qualité-là de machine et que maintenant ils étaient sur une autre version qui s'appelait la Babylock Victory. Donc je dis bon bah d'accord, qu'est-ce
qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, première chose, c'est que ça ne changeait rien pour moi au niveau du prix, puisque j'avais commandé la Baby Lock Imagine. Donc, même si la Victory était plus chère, il me la laissait au prix de l'ancienne. Donc, ça, déjà, top, super service qualité. Très commerçant, quoi. Surtout qu'en plus, ça faisait un moment que j'attendais. Et alors, l'amélioration, qu'est-ce que ça changeait? Alors, bon, moi ne connaissant pas encore bien suffisamment les machines, je ne pouvais pas voir une différence de façon comme ça spontanée. Mais en gros, elle m'a expliqué que la lumière changeait, donc ça passait sur du LED sur la Baby Lock Imagine, donc comme la Baby Lock Enlighten, donc super. Et que l'espace de travail était mieux fait, il y avait certaines pièces qui avaient été améliorées, plus d'ergonomie, voilà, il y avait des choses comme ça, enfin ça n'allait que vers le positif. Je dis bah écoutez c'est génial, parfait. Elle me dit par contre, il va falloir réattendre pareil, de nouveau 15 jours cette fois-ci que cette nouvelle version soit livrée au magasin. Donc j'attends. Donc en tout, j'ai quand même attendu 5 semaines à peu près que ma surjeteuse arrive. Donc c'est vrai qu'en attendant, coudre, sachant que j'allais avoir la surjeteuse qui arrive, c'était un peu dommage de faire voilà, de faire des projets où les finitions du coup n'allaient pas être aussi belles, alors que si j'attendais un petit peu, j'allais pouvoir déjà faire les finitions. Bon, au final, j'ai quand même craqué, j'ai fait 2-3 projets. J'ai privilégié du coup des projets en plus en couture anglaise, je vous les montrerai après. Mais voilà, il fallait que j'attende. Donc elle est arrivée, ça y est. Je l'ai depuis samedi dernier, donc quelques jours. Elle a déjà servi, enfin voilà. Et je suis enchantée, hein, évidemment. Hein. Vous connaissez, si vous ne connaissez pas le principe des Baby Lock, donc ce sont des surjeteuses qui s'enfilent pratiquement toutes seules. Hein. Il y a un système de jet d'air, donc vous ne devez pas passer le fil dans plein de machins hyper compliqués. Vous passez le fil dans un trou, vous appuyez, le fil ressort du bon côté directement. Hop, voilà, c'est parti. Donc ça c'est pour les boucleurs et après pour l'aiguille, de toute façon ça s'enfile comme une machine à coudre donc il n'y a pas de souci. Donc l'enfilage est hyper facile et après vous ne devez pas régler la tension. Donc de toute façon il n'y a aucun bouton hein, autour de la machine. Et une fois que les fils sont enfilés, vous passez n'importe quel tissu et c'est la machine qui toute seule par rapport à l'épaisseur que vous lui présentez qui va régler le débit de fil. Donc en fait, elle ne serre pas et ne dessert pas, elle règle un débit de fil en fait par rapport au tissu que vous lui présentez. Et après, elle fait des super ourlets roulotés. Il y a un différentiel, donc on peut faire des fronces. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment génial. Alors oui, elle coûte très cher, évidemment. Là, je ne cache pas. Donc moi, après m'être renseignée quand même pendant plusieurs semaines, d'avoir eu des retours sur des surjeteuses à 300, à 400, à 600, à 700 euros, à chaque fois, le constat était le même, c'est que les personnes souvent avaient investi dans une première machine, s'étaient pris la tête avec, pour au final quand même mettre le prix pour une machine plus importante. Donc là je me suis dit, je vais directement taper dans l'excellence et je vais directement aller chez Baby Lock. Alors oui, ça coûte cher, mais bon après voilà, c'est un investissement sur du extrême long terme. Bon maintenant que je suis bien lancée dans la couture, je pense que je vais coudre très régulièrement pendant très longtemps, sauf vraiment un gros souci. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie d'investir dans cette machine qui m'a été conseillée, reconseillée, re-reconseillée par beaucoup de gens et par beaucoup de retours d'expérience que j'ai pu avoir. Voilà, donc elle est là, elle est sur mon bureau, je vous la montre. La petite cocotte, à côté de la pauvre petite brother machine à coudre. Mais c'est vrai qu'une machine à coudre, je me remets, pardon. Hop là. C'est vrai qu'une machine à coudre, même avec une machine à coudre d'entrée de gamme, comme celle que j'ai, on peut déjà faire beaucoup de choses. Alors qu'avec une surjeteuse, on va s'arracher les cheveux avec une entrée de gamme. Donc voilà, c'était un peu... Mon leitmotiv, c'était, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour coudre, entre le boulot, la petite, la maison, les choses à faire, etc. Le tricot. Donc je vais à la simplicité. J'ai acheté ma tranquillité en fait. J'ai acheté ma tranquillité et comment dire, mon efficacité, mais au niveau du temps. Parce que du coup, on passe pas de temps à régler cette machine ni à enfiler cette machine. On prend même pas 3 minutes, c'est réglé. Quoi. Voilà. Donc bref. Comme vous voyez, je vends bien mon truc. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez le budget, ou si vous ou peut-être même parfois attendre plusieurs mois pour constituer son budget et acheter directement cette machine-là que là en ce moment ils vendent la Lidl ils vendent la surjeteuse chez Lidl. J'ai eu des retours sur cette machine
c'est catastrophique, quoi. Enfin, oui, ou alors si on veut vraiment prendre du temps à enfiler et maîtriser cette machine, pourquoi pas. Mais si le temps vous en avez pas, vous allez pas vous en servir de cette machine. Donc ça sert à rien d'acheter quelque chose pour pas s'en servir. Enfin, je dis ça, mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous voulez acheter la surjeteuse Lidl, allez-y. Mais voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas le même, ce sera pas la même utilisation, ce sera pas la même mise en place et les mêmes avantages qu'une Babylock. Voilà. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai cousu, du coup. Alors, donc, j'ai fait des choses assez simples et assez, je vous disais, avec des finitions plutôt atelier Scabint, hein, comme d'habitude. Les patrons en Je couture vous montre anglaise. le premier projet terminé. Donc, en fait, j'ai fait des petits nœuds de cheveux avec des chutes de tissu. Parce que j'adore ce tissu, hein, c'est le fameux tissu bleu rose avec c'est de la viscose, non c'est du tuile de viscose avec les petites fleurs là, le petit trio de fleurs. J'en ai fait 3. J'en ai fait une pour moi, une pour ma fille et un petit cadeau aussi pour Letty, pour Laetitia du pseudo Letty. Moi, je lui ai fait un petit colis. Bref. Donc j'aime bien parce que c'est vrai que ça accessoirise bien. Enfin, sur ma fille, c'est super mignon. Bon, sur moi, ça fait peut-être moins sérieux pour un adulte, mais enfin, moi, j'aime quand même bien. Donc c'est un petit tuto gratuit que vous pouvez trouver sur le blog Joli Lab. Donc moi, j'adore j'allais dire cette marque, je sais pas, ce concept, je sais pas comment dire, parce que maintenant, c'est vrai qu'ils font aussi des patrons. Joli Lab, c'est un univers très sympa. Vous avez des tutos, vous avez des conseils et vous avez en ce moment ils sortent des patrons. Donc il y a eu une robe, il y a eu une blouse, très très jolie. Vous pouvez acheter en kit, donc avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour le coudre. Donc c'est vraiment sympa. Donc moi j'ai fait ces petits nœuds là. Ça va très vite, hein, forcément. Donc c'est super sympa. Ça c'était un premier projet terminé. Ensuite, toujours Joli Lab, patron gratuit, j'ai réalisé une petite jupe élastiquée. Hop, toute simple. En fait, j'avais acheté ce tissu vers Noël, je pense, ouais. À Noël, j'avais acheté ce tissu-là quand j'étais remontée dans le Nord. J'avais fait 2-3 magasins de tissus. Donc j'avais fait Toto, j'avais fait ça s'appelle Tissuland. Donc ça, je crois qu'il vient de Tissuland, celui-là. Et j'étais tombée sur cette petite... alors je crois que c'est du polyester, ce petit coupon de polyester en... Donc c'est vraiment extrêmement fluide et très fuyant. Mais j'étais vraiment tombée amoureuse du motif, petits oiseaux blancs comme ça sur fond bleu marine. Je trouvais ça vraiment joli. Bon, ça fait un moment que je regarde ce tissu. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse quelque chose de trop compliqué avec parce que vu comment il est fluide et glissant, ça va être compliqué. Donc j'ai décidé de faire une petite jupette, voilà. Et donc c'est une jupette à double volant en fait. Donc vous avez 2 épaisseurs. En fait vous faites 2 rectangles, un peu plus court que l'autre. Vous cousez les côtés, vous faites les ourlets, vous posez l'élastique et voilà, c'est terminé. C'est vraiment pas compliqué. Et je trouve qu'elle fait quand même son effet, donc voilà. Donc ça sera très très bien pour cet été. Pour l'instant je ne l'ai pas encore mis. Bon voilà, parce que je trouve qu'elle voilà, qu'il ne faut pas trop la porter avec des collants, ça colle et tout. C'est mieux de la porter cet été. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, elle est toute simple, elle est vraiment simple. Tiens d'ailleurs par rapport à mes projets, j'ai décidé de me faire prendre mes notes dans un petit carnet maintenant, donc j'utilisais le cahier Couture Addict. Mais en fait comme c'était un petit peu trop déroulé pour moi, c'est-à-dire que vous aviez une place pour mettre telle information. Alors que quand je couds, j'ai pas toujours ce déroulé là en tête, donc maintenant je note carrément sur des feuilles blanches, quoi. C'est plus simple pour moi. Donc du coup, je regarde si j'ai bien dit ce que je voulais dire. Donc polyester de chez Tissuland. Donc de toute façon, vous pouvez aller voir le tuto sur Joli Lab, c'est gratuit. Oui, du coup, j'ai utilisé la technique de l'ourlet mouchoir pour faire les ourlets du bas parce que sinon j'allais pas m'en sortir, c'était quand même un peu chaud patate. Donc du coup vous avez sur l'envers vous avez deux marques en fait. Enfin vous avez 2 marques. Vous avez 2 lignes de piqûre et sur l'endroit une seule. Donc ça permet de faire un ourlet plus facilement. C'est un ourlet mouchoir qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est quand même plus large, hein, mais
j'ai utilisé la technique de l'ourlet mouchoir pour pouvoir... pour pas trop me prendre la tête en fait. Voilà. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre à dire là-dessus. Alors par contre j'ai 2 autres projets un petit peu plus complexes. Alors j'ai cousu la robe Tokyo d'Atelier Scamit. Alors pareil, là vous voyez une robe bleue alors qu'elle est verte. Elle est bleu canard. Donc j'ai le même problème. Donc vous voyez, ça va très très bien aller avec mon écheveau ici, sauf que si vous avez le même problème, vous voyez du bleu alors qu'ils sont verts. C'est pas grave. Peu importe, l'important c'est que vous voyez un peu la robe dans son entier. Donc la petite robe Atelier Scamit, je l'ai fait en taille 38 je pense, parce que je tiens compte du tour de poitrine. C'est une robe qui est doublée. Donc moi j'ai doublé que le haut, non je dis des bêtises, non j'ai tout doublé. C'est une robe qui est entièrement doublée, donc elle est doublée là aussi, voilà. Donc j'ai utilisé pour la doublure de la viscose légère de chez Rascol qui est superbe. Franchement, elle est géniale pour doubler des projets. Elle est super douce en plus, elle a un tombé très joli. Je sais pas si on peut faire un projet entier avec parce que voilà, après elle va pas avoir une épaisseur de fou, mais elle est vraiment très agréable pour doubler des robes, c'est vraiment génial. Et puis vous avez plein de coloris. Donc là forcément j'ai pris le coloris bleu canard qui ressemblait le plus à mon petit tissu principal. Et le tissu principal, c'est une espèce de mousseline bleu canard normalement avec des petits pois bleu marine, blanc et moutarde en gros. Voilà. Donc elle rend bien, elle rend super bien. Comme j'aimais bien cette viscose, j'ai aussi décidé de faire les manches, les petits mancherons ici avec la viscose plutôt qu'avec le tissu principal. Ça, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Ça se coupe et ça se coud à part, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est le petit détail qui m'a fait craquer sur cette robe, c'est ces petites manches qui sont vraiment très jolies, très féminines. Et alors, vous avez un super col arrondi, pareil, qui rend super bien. Et le fait qu'elle soit doublée, votre col, il est nickel, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de finitions possibles pour un col. On peut mettre un biais, on peut mettre une parmenture, on peut doubler entièrement. Je pense qu'honnêtement, quand on double entièrement, c'est là où on a le plus joli résultat. Enfin, moi, c'est un petit peu le retour que j'ai à force de tenter plusieurs techniques. Ça donne vraiment bien, quoi. Après, je dis pas hein, la bande de propreté, les parmentures, quand vous savez bien les poser, c'est beau aussi. Mais quand même, quand c'est doublé entièrement, surtout que là, voilà, tout est bien mis, quoi. Alors, si vous le désirez, ça peut être une robe qui est complètement réversible. Sauf que moi, non, ça marchera pas parce qu'à l'intérieur, j'ai utilisé du fil blanc. Faut pas chercher à comprendre, hein, mais pour, pour la pose de l'élastique, j'ai utilisé du fil blanc parce que je pense que j'avais plus le fil bleu marine. Je sais plus pourquoi. Je l'ai faite il y a un moment déjà cette robe, donc j'avoue, ouais, j'ai noté le 3 avril, donc ça fait plus d'1 mois que je l'ai faite, donc je sais plus pourquoi j'ai utilisé du fil blanc, mais peu importe. Et donc en fait, vous venez insérer l'élastique entre la doublure et le tissu principal. Donc c'est élastiqué à ce niveau-là. Moi, j'ai remonté le niveau élastiqué pour que ça corresponde à ma taille naturelle. Je ne sais plus de combien, je regarde. Moins 2 cm. Je suis remontée de 2 cm. Et par contre, du coup, je n'ai pas raccourci la robe, alors que d'habitude, je l'ai raccourci aussi un petit peu, puisque je suis petite. Comme j'avais déjà raccourci la taille, c'est ça en fait, j'ai enlevé 2 cm à la taille, par contre, la jupe est de la même longueur. Donc je vous disais que comme j'avais déjà enlevé 2 cm, c'était déjà pas mal. Et puis c'est vrai qu'elle m'arrive juste au-dessus du genou, donc c'est bien. Elle est boulot compatible, elle est vraiment bien. Donc l'astuce, elle est géniale hein, pour doubler sans couture apparente. Voilà, encore une fois, Atelier Scamit, c'est des cours de couture, j'allais dire gratuits, mais non, parce que vous achetez le patron, mais une fois que le patron est acheté, vous avez et le patron et un cours de couture gratuit à côté du patron. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je suis très très contente de cette robe. Je n'y vois pas de défaut particulier. Hein. Vous savez, parfois quand on termine un projet, on dit toujours ah là j'aurais pu faire mieux. Bon là c'est bien. Je suis contente. Et à refaire parce qu'elle est vraiment super chouette cette robe. Voilà pour ce premier vrai projet terminé. Et le deuxième, c'est encore Atelier Scamit. Hein, mais bon, en attendant ma surjeteuse, ça m'a permis de faire quand même des choses.
J'ai enfin osé couper dans mon tissu atelier brunette que j'avais acheté au CSF. Donc c'est la fameuse viscose Moonstone quelque chose. Là, voilà, c'est la bleu marine que j'ai. Donc pour une fois, la couleur est bonne. C'est pas qu'elle est verte, elle est vraiment bleu marine. Et donc j'ai fait la Virvolt d'atelier Scamit. Donc on est sur, j'ai choisi vraiment la version légère pour l'été, donc manches courtes. Et j'ai rajouté les petits volants parce que j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Et puis il me restait du tissu, donc il n'y avait pas de souci. Alors par contre, voilà, c'est un tissu très très léger et qui se froisse pas mal. Alors ça, j'en avais entendu parler, hein, que c'est un tissu qui se froisse. Encore que selon les coloris, ça se froisse plus ou moins fort. Donc là, de toute façon, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que rien qu'en la manipulant, ça se froissait déjà un petit peu. Donc il faudra voir. Là, forcément, il y a un coup de fer qui est passé. Donc là, pour l'instant, elle est bien à voir en portant. Alors, j'ai fait une grosse modification sur ce patron. Vous ne le voyez pas à l'avant, par contre, à l'arrière. Voilà. C'est un patron. Alors, il y a la ligne de fer, là, c'est pas très joli, mais ça va partir, c'est pas grave. Donc, c'est un patron qui, normalement, a un V devant et un V dans le dos. Et en fait, c'est un patron qui ne m'attirait pas jusque-là à cause de ce V dans le dos. J'aimais bien l'avant, mais l'arrière, le fait que ça remonte comme ça en plein milieu du dos avec une pointe, puis le tissu qui repartait par rapport à cette pointe, ça me posait problème, j'étais pas convaincue. Et puis je me suis dit, mais écoute, fais une modification, c'est pas grave, dans le dos tu fais pas de V, tu fais un arrondi classique, voilà. Et c'est ce que j'ai fait, donc en reprenant les pièces du patron, j'ai modifié et j'ai fait un arrondi classique dans le dos, voilà. Donc devant on a bien les choses qui remontent, ça se rejoint au niveau des côtés, hein, sans souci. Voilà, et après ça repart à peu près droit, j'ai essayé d'arrondir un petit peu, donc c'est à peu près droit dans le dos. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la grosse modification que j'ai fait. Maintenant, j'ai eu un autre souci avec ce tissu, c'est que il s'effiloche énormément. Donc là, j'ai d'autant plus ragé parce que j'avais une surjeteuse en commande. Je couds ce tissu et je galère comme pas permis parce que ça s'effiloche, ça s'effiloche, ça s'effiloche. Alors que si j'avais utilisé ma surjeteuse, j'aurais eu zéro problème. Donc j'ai énormément eu de mal à poser le billet d'encolure que j'ai décidé en plus de faire avec le même tissu. Bien mal m'en a pris, j'aurais mieux fait je pense de mettre un autre billet. De mettre un billet de coton, ça aurait été plus facile je pense. Mais bon c'est vrai que j'avais rien qui collait, j'avais pas... dans mon stock j'avais rien qui, au niveau des couleurs ou quoi, qui aurait pu, même si j'en avais fabriqué un, ça n'allait pas aller. Et j'avais pas envie d'aller acheter un billet en mercerie. Donc je me suis retrouvée à faire un billet dans la viscose atelier brunette, plus la poser avec le truc qui s'effilochait. J'ai raté la pose, donc j'ai dû découdre le billet. Alors là, je vous raconte pas l'horreur. Plutôt que de découdre, donc le fil qui s'en va, et puis donc vous récupérez le tissu, le fil restait et le tissu venait. Parce que ça s'effilochait, donc ça s'arrachait de la ligne de couture et ça venait. Donc j'ai dû vraiment respirer par le nez pour terminer cette blouse. Mais bon, voilà, elle est terminée. Au final, ça va. Ça fonctionne bien. Et par contre, là, j'ai fait la taille 36 plutôt que la taille 38 parce que c'est un format très très large. Et j'avais pas envie d'en rajouter, donc j'ai diminué. Alors, je sais bien que ça correspond moins à ma taille de poitrine, mais ça fonctionne quand même tellement c'est large de base. Donc, voilà. Bon, au final, elle m'a fait suer, mais je suis quand même contente. Je suis contente d'avoir utilisé ce tissu. Voilà, je suis pas dégoûtée d'Atelier Brunette, hein, on est d'accord. Hein, ils ont des motifs magnifiques, donc c'est un petit peu difficile de les juger. Par contre, voilà, je prendrai plus mes précautions la prochaine fois. Je surjetterai toutes les pièces avant de les coudre. Au moins, j'aurai pas de soucis par rapport à ça. J'utiliserai des billets. Alors, soit j'achèterai du billet directement à Atelier Brunette parce qu'ils en font. Ils en font du tout fait. Soit je le ferai, mais avec un tissu peut-être un peu plus cotonneux qui permettra une tenue un peu plus importante. Voilà. Je pense refaire aussi ce modèle-là en robe parce que je trouve que les versions robes elles sont très sympas. Et puis pareil, comme c'est large, pour l'été, ça va faire respirer vraiment le corps. Donc je pense que je vais retenter l'expérience avec une version robe. Voilà. Et ben c'est tout pour les projets couture terminés. Qu'est-ce que je fais après? J'ai enfin ma hit miroir qui est en cours pour l'instant, donc il me reste plus que les ourlets et poser les boutons.
À la surjeteuse, ça a été super vite. Bonheur. Je compte faire après, j'ai plein de choses en stock, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Donc je veux faire plusieurs tops Narcisse et plusieurs tops Ségur, voilà, pour l'été. Alors, top Ségur, j'en ai coupé un. C'est une toile, enfin, ce sera une toile portable, je pense, mais c'est une toile pour l'instant parce que j'ai pu voir que certains retours, plus les certaines photos que j'ai pu voir, je trouve qu'il est un peu large quand même. Même si on respecte sa taille, il a tendance à être large. Donc, plutôt que pareil de faire un 38, j'ai fait un 36 pour que ça resserre plus au niveau de la poitrine. Mais il faut encore qu'elle passe maintenant, du coup. Donc, on va vérifier ça avec la toile. Et après, si ça fonctionne bien, j'en ferai d'autres, notamment. Ah oui, je ne les ai pas dit, j'ai acheté du tissu aussi au Knitted, donc je terminerai avec ça. Donc j'ai du beau tissu pour le top Ségur. J'aimerais bien faire le pantalon Phileas de Anna Rose Pattern que j'ai acheté en PDF récemment parce que c'est un pantalon d'été. Donc vous pouvez faire un pantalon 3/4, 7/8 là comme vous voulez, ça dépend combien de... Si vous retroussez, on peut utiliser des cotonnades, de la viscose, du Vichy... même du jersey d'ailleurs pour faire ce pantalon pour avoir un aspect plus sportwear, plus cool. Donc là, enfin, voilà, je pense que c'est un bon basique aussi comme pantalon plutôt printemps-été. J'ai la jupe Bibiana à faire qui m'attend. Et après, j'ai plein de combis shorts et de shorts aussi, j'ai des patrons. Mais là, par contre, j'ai pas de tissu. Enfin, j'en ai, mais je vais pas utiliser les tissus que j'ai en stock pour ça. Donc, il faut que je regarde un petit peu ce que je peux acheter, ce que je peux trouver comme chose qui m'intéresse. D'ailleurs, pour ça, pas loin de chez moi, donc la ville c'est Bourg-en-Bresse, il y a un marché du tissu le 18 mai, donc dans 15 jours, une semaine et demie à peu près. Donc je connais pas le concept, j'ai juste trouvé ça sur internet, pareil, un peu par hasard. Donc ça ressemble en fait à un marché de tissu, mais vraiment très grand, donc avec plein de stands. Que vous pouvez retrouver sur vos marchés locaux. Mais là, cette fois, il y a beaucoup de stands de tissus. Donc, ce qui est idéal avec ça, c'est que souvent, on peut acheter quand même des tissus pas trop chers. Donc, pour justement les toiles portables, c'est un peu l'idée. Et après, si je trouve aussi du beau tissu, parce que là, je pense que le choix sera important. Si je trouve du beau tissu, bah voilà, voilà. Donc, avant de faire des commandes sur Internet pour la suite des prochains patrons, je vais d'abord aller voir ce marché du tissu, voir ce que je trouve, et compléter après en cas de besoin. Voilà. Alors, est-ce que j'ai acheté du tissu du coup? Ben oui, j'ai oublié de vous le montrer. Lise était présente au Knitted. Oups, je viens d'aller chercher le tissu, donc c'est pour ça que vous me voyez me remettre correctement dans mon canapé. Donc je rebobine. Donc Lise était présente au Knitted pour vendre sa nouvelle collection, enfin son ancienne aussi d'ailleurs, elle avait pris tous les rouleaux qu'elle avait encore dans son stock. Donc l'ancienne et la nouvelle collection. Et bon, moi j'avais acheté le tissu Falling Flower de son ancienne collection que je trouvais vraiment magnifique. Et pareil, sa nouvelle collection est très jolie aussi. Donc j'ai craqué pour 2 coupons. Alors par contre, j'ai pris des petits métrages parce que c'est plus pour faire effectivement des cousettes estivales. Hop, alors, donc c'est premier tissu que j'ai choisi, c'est celui-là. J'ai oublié les noms, je suis désolée. C'est des pivoines. Happy Pony, je crois que c'est Happy Pony. Donc moi j'ai pris la version bleu marine avec des pivoines rose pâle. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et donc ça c'est du crêpe de viscose. J'ai pris 1 mètre et je pense me faire une petite blouse Syracuse avec. Pas sûre de faire avec la bande de boutonnage dans le dos, je sais pas encore trop, j'hésite. En même temps, j'ai pas trop envie de manipuler le tissu pour qu'il n'ait pas de soucis. Enfin, il n'y a pas de soucis, il est de bonne qualité, mais bon, c'est plus pour moi, ma crainte à moi. Mais c'est sûr que ça sera une Syracuse, je sais pas encore quelle version de la Syracuse, quoi. Et j'ai aussi acheté celui-ci, donc pareil, j'ai pris 1 mètre et là c'est, j'ai oublié le nom aussi, je suis nulle. C'est un peu le champ de fleurs en fait. Je pense qu'elle a dû l'appeler, elle a dû donner un nom un petit peu comme ça en anglais, je sais plus. Donc moi j'ai pris la version avec les couleurs orangé, rose, violet, moutarde, enfin voilà. C'est vraiment un très joli mélange. Moi c'est le genre de motif que j'aime beaucoup en fait. J'avais un motif un peu comme ça de froufrou Paris, avec aussi des taches qui forment des fleurs, je trouve ça super sympa. Et donc là, du coup, comme vous le voyez, quand je rapproche, c'est de la viscose, mais plus petit. Hop, avec des petits points comme ça.
Donc je trouve ça super sympa aussi pour l'été. Et là, je pensais me faire un top Ségur justement dedans. Sauf que, voilà, il faut d'abord que je teste une toile. Hein, pas de bêtises, hein, avec les jolis tissus. Donc là, forcément, il y aura une toile. Bon, la Syracuse, je pense pas que ça soit nécessaire. Hein. Ça reste un t-shirt un peu large, enfin une blouse un peu large. En général, je corresponds bien au tableau détail, donc je me fais pas trop. Je m'inquiète pas trop par rapport à ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai beaucoup d'envie de couture. L'été arrive, voilà, des choses un peu légères, un peu courtes, avec de la viscose, avec des choses fluides. Donc c'est plus là-dessus que je vais me tourner maintenant. Et avec ma copine la surjeteuse, ça va être top. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous raconter. Voilà, le mojo il est au plus haut, là, à la fois au tricot et à la fois pour la couture, donc je suis ravie. Je vous donne rendez-vous au mois de juin. Oui, je pense que oui, au mois de juin. Oui, parce qu'au pire, ça sera fin juin, mais avec 5-6 semaines de battement. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à tous des bonnes journées, des bonnes semaines et surtout un bon loisir créatif. Salut!